Kylian Mbappé vient d'allumer le PSG dans un message cinglant. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça chauffe entre le PSG et l'attaquant français. Le club a publié ce jeudi une vidéo de la campagne de réabonnement du club pour la saison prochaine et celle-ci ne plaît pas du tout à la star parisienne. L'international français a en effet posté une story Instagram pour manifester son désaccord avec cette vidéo promotionnelle, le mettant en lumière de façon omniprésente, à la différence de ses coéquipiers. Une nouvelle prise de position qui confirme sa volonté de disposer d'un droit de regard sur son image. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Une critique qui risque d'enflammer les rumeurs d'un départ. Où va jouer Lionel Messi la saison prochaine? C'est la question que se posent tous les journaux du monde. Certains avancent leurs infos, d'autres les contredisent. Bref, Messi bouleverse complètement le mercato à l'échelle mondiale, c'est le focus du jour. Pour l'instant, le champion du monde reste un joueur du PSG, mais son contrat prend fin en juin. Dans les colonnes du Parisien, le clan Messi a assuré que des négociations sont en cours et que le club est bien décidé à le garder. Selon nos informations, l'entourage de la Pulga s'imagine bien retourner en Catalogne tout de même. Le joueur aurait déjà acté son départ et n'en fait pas forcément une affaire financière. En plus, le Barça a bien exprimé son souhait de rapatrier la star issue de la Masia, ce qui a joué dans son choix. Mais pour l'instant, la Liga menace de compromettre le retour de Messi. AS rappelle que les dirigeants du championnat ont demandé à Laporta de réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros. Dans ces conditions, il semble impossible que Messi puisse revenir, surtout qu'il y a de grosses offres financières qui commencent à tomber sur la table de l'Argentin. Malgré sa volonté de jouer en Europe et surtout d'évoluer en Ligue des Champions, Al Hilal, en Arabie Saoudite, lui a fait une offre indécente. Le club saoudien lui a proposé un salaire total de 400 millions d'euros, ce qu'il aurait refusé pour l'instant d'après Tixsport. Puis aux États-Unis, selon les dernières indiscrétions de The Independent, l'Inter Miami serait prêt à intégrer le septuple Ballon d'Or au capital du club pour le séduire. David Beckham est prêt à tout pour qu'il porte le maillot rose. Peut-être que les 9 prochains matchs du PSG seront les 9 derniers de Messi en Ligue 1. Dans le reste de l'actu, Vinicius Junior a complètement fait craquer le vestiaire du FC Barcelone. Comme cela a été souvent le cas cette saison, l'international Auriverde s'est pris le bec avec ses adversaires, notamment Gavi avec lequel il a eu un gros accrochage. Les deux joueurs n'étaient pas loin d'échanger des coups. Puis il y a Ferran Torres qui s'est fait clasher sur le pré. Tais-toi, tu es très mauvais à lâcher le numéro 20 du Real Madrid à l'Espagnol. Après la rencontre, la tension n'est pas redescendue. Questionné au sujet du Brésilien, Araújo a avoué que Vinicius Junior lui avait fait péter un câble durant ce choc au sommet. Je me suis un peu chauffé parce qu'il parlait tout le temps aux gens. C'est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu. S'il ne se consacre qu'à cela, ce sera mieux. J'essaie toujours de respecter tout le monde, mais aujourd'hui, je suis un peu monté en température parce qu'il n'arrêtait pas de parler aux gens, de regarder tout le monde. Puis auteur d'un triplé hier soir, Karim Benzema fait de nouveau rêver tous ses fans. Il enchaîne les belles performances et beaucoup imaginent bien qu'Abenoébé remportait un nouveau ballon d'or, comme Ancelotti. ¿Es razonable pensar que Karim Benzema con 35 años todavía puede ganar otro Balón de Oro? ¿Cómo no? Sigue siendo uno de los mejores jugadores, no delanteros, jugadores que el mundo tiene en este momento. Sin duda, cuando él está bien, como he dicho, marca las diferencias. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Comme Carlo Ancelotti, pensez-vous que Karim Benzema peut remporter un second ballon d'or? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, Antoine vous a demandé si Luis Enrique était un bon choix pour Chelsea. Eh bien, pour une majorité d'entre vous, l'ancien sélectionneur de la Rora est l'homme providentiel pour reprendre les rênes de cette équipe mal en point. Mais la nouvelle vient de tomber et Frank Lampard est de retour à Stamford Bridge. Le Chelsea FC a annoncé que Frank Lampard a été nommé manager jusqu'à la fin de la saison, peut-on lire dans le communiqué du club. 2 ans après son départ, Lampard aura donc du pain sur la planche. En première ligue, Chelsea végète en milieu de tableau, une anomalie pour un club ayant dépensé plus de 600 millions d'euros pour se renforcer cette saison. L'objectif sera donc d'essayer d'accrocher une qualification européenne. Enfin, il aura surtout le quart de finale face au Real Madrid à gérer. On va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Un an plus tard, le FC Nantes est de nouveau en finale de Coupe de France après avoir battu 1-0 l'OL. Au coup de sifflet final, le public de la Beaujoire euphorique a envahi la pelouse. Une belle scène de joie, je vous laisse mater ça. Bonne soirée tout le monde et à demain.